Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 8.4.2, l'expérience aléatoire avec ou sans ordre. Commençons avec la formule pour trouver le nombre total de possibilités avec ordre et sans remise. Donc, le nombre de résultats possibles avec ordre et sans remise, c'est n fois parenthèse n-1 fois parenthèse n-2 fois parenthèse n-3, etc. Et ici, évidemment, c'est important de comprendre que n représente le nombre de résultats possibles. Donc là, je vais vous donner des exemples pour mieux mettre en application cette formule-là. Donc, par exemple, selon le sondage fait par des membres de l'école, les élèves ont sélectionné 10 élèves pour faire partie du conseil étudiant. Il y a une place de président, une place de vice-président et 2 places de secrétaire. Combien de groupes d'élèves différents peuvent faire partie du conseil étudiant? Donc, moi, je vais vous montrer une petite technique aussi qui pourrait vous aider avant d'aller calculer le nombre de résultats possibles. Donc, avant d'appliquer la formule, je me pose comme question, combien d'étapes j'ai dans ma sélection? Donc, ici, j'aurais une première étape qui serait d'aller trouver le président. Une deuxième étape qui serait d'aller trouver le vice-président. Une troisième qui serait la secrétaire 1 et une quatrième secrétaire 2. Puisque les personnes sélectionnées vont avoir des rôles différents, c'est pour ça qu'on dit que l'ordre a de l'importance. On disait dans la formule que c'était avec ordre. Donc, avec ordre, c'est quand, dépendamment de l'ordre dans lequel on va piger les trucs, ça va avoir une incidence. Donc, par exemple, ici, la première personne qui va être pigée, ça va être le président. La deuxième ne pourra pas être président, va devoir être vice-président, etc. Quelque chose sans ordre, par exemple, ça serait, on veut simplement faire un comité, tout le monde égal, donc on veut 4 élèves dans un comité. Là, il n'y a pas d'ordre, on s'en fout. Et sans remise, bien, c'est évidemment que s'il y a une personne qui est déjà sélectionnée président, bien, il va rester moins d'options pour les autres postes puisqu'il va y avoir une personne déjà de placée. Donc, ça, c'est pour le sans remise. Alors, la formule nous dit que pour trouver le nombre de résultats possibles, on doit multiplier le nombre de résultats à chaque étape. Donc, le n, en fait, là, au départ, n égale à 10 parce que j'ai 10 élèves dans mon groupe. Donc, combien de possibilités j'ai pour le président? J'ai 10 possibilités. Donc, je mets mon 10 ici qui représente mon n. Ensuite, puisque à ce moment-là, j'ai sélectionné une personne parmi ces 10-là, pour les vice-présidents, mais il resterait 9 possibilités de personnes parce que n-1, c'est 9. Une fois qu'on a sélectionné le président, il nous reste moins d'options pour le vice-président. Et on continue. Donc, une fois que le vice-président a été sélectionné, il nous reste 8 options de personnes. Et une fois que la secrétaire 1 a été sélectionnée, il nous reste 7 options. Donc, vous voyez, n-2, c'est 8, n-3, c'est 7, etc. Mais là, nous, on arrête après 4 cases parce qu'on a seulement 4 postes à donner. Et quand on multiplie tout ça ensemble, ça nous donne le nombre de résultats possibles pour des groupes différents. Donc, 10 fois 9 fois 8 fois 7, ça nous donne un total de 5040 groupes possibles. Donc, lorsqu'on sélectionne 4 personnes parmi un groupe de 10, on pourrait faire 5040 résultats possibles, dépendamment de l'ordre des personnes, donc de leur rôle, et évidemment sans remise, parce qu'une personne ne peut pas être à 2 rôles en même temps. Ensuite, on va avoir la formule pour trouver le nombre de possibilités totales sans ordre et sans remise. Donc, pour faire ça, on doit aller chercher le nombre de résultats avec ordre et on doit le diviser par le nombre de façons d'écrire un résultat avec ordre. Encore une fois, on va faire un exemple qui va mieux nous aider à comprendre. L'école fait tirer 3 cartes iTunes parmi 6 élèves de la 5e secondaire qui se sont le plus démarqués. Il y a Béatrice, Charles, Hugo, Véronique, Martine et Marc. Combien de différents groupes d'élèves peuvent gagner les 3 cartes? Donc ici, c'est sans ordre.
Parce que le gagnant de la première carte gagne pas plus ou moins que le gagnant de la deuxième. Il n'y a pas plus d'importance si on gagne premier, deuxième ou troisième. Donc, ça ne change rien l'ordre dans lequel tu gagnes. Tant que tu es dans les 3 pigés, tu gagnes. Donc, sans ordre ici. Alors, pour ça, on doit aller chercher le nombre de résultats possibles avec ordre. Donc, comme on a fait en haut. Et ensuite, on va devoir diviser ça par le nombre de façons de l'écrire. Alors, nombre de résultats possibles, si on avait de l'ordre, donc dans la formule, on doit utiliser avec ordre. On a 3 cases pour nos 3 gagnants. Donc ça serait le gagnant de la première carte, deuxième carte, troisième carte. Donc, combien de personnes pourraient gagner la première carte? C'est ça, en fait, qu'on va écrire dans notre case. J'ai combien de personnes possibles pour gagner la première carte? 6, parce que j'ai 6 élèves. Quand la première carte est gagnée, il me reste 5 possibilités de personnes pour gagner la deuxième. Et pour la troisième, il me reste 4 possibilités. Donc, ce que je viens de faire là, c'est exactement ce que j'ai fait à l'étape d'en haut avec ordre. Donc là, ici, ça me donne 120 possibilités. Mais je dois aller diviser ça par le nombre de façons d'écrire un résultat. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est si, par exemple, Béatrice, Charles et Hugo sont les gagnants. Ces personnes-là pourraient gagner les cartes dans cet ordre-là. Béatrice, Charles et Hugo. On pourrait aussi écrire Béatrice, Hugo et Charles. Donc là, le même résultat, les 3 mêmes gagnants ont gagné, mais dans un ordre différent. Mais là, puisque l'ordre nous importe peu, bien, ces 2 résultats-là seraient identiques. Mais il n'y en a pas juste 2, donc on va aller les sortir. On aurait aussi Charles, Béatrice, Hugo, ou Charles, Hugo, Béatrice, ou Hugo, Béatrice, Charles, ou Hugo, Charles, Béatrice. Donc ça nous donne 6 façons différentes d'écrire le même résultat. Donc tout ça ici, c'est le même résultat. Donc ici, puisque j'avais seulement 3 positions, 3 lettres différentes, je pouvais les énumérer une à la suite de l'autre pour aller compter. Même résultat, 6 façons. Mais si j'avais eu plus d'options, plus d'éléments dans ma parenthèse, ça aurait été beaucoup plus long à énumérer. Donc, on peut faire encore une fois un calcul. Alors, pour aller chercher justement notre réponse 6 façons, on va effectuer le genre de même calcul qu'on a fait juste en haut. Par contre, là, on va vraiment se fier au nombre d'étapes. Donc, ici, on avait 3 étapes parce qu'on cherchait 3 gagnants. Donc, le nombre de façons d'écrire 3 gagnants se trouve à l'aide du calcul suivant. Donc, 3 parce qu'on a 3 étapes, fois 2, fois 1. Donc, si on avait 4 étapes, on aurait fait 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça nous donne 6 façons. Donc, évidemment, on l'avait trouvé en énumérant. Mais lorsque on a beaucoup de résultats possibles, on va y aller avec le calcul. Et là, on va chercher notre réponse finale. Donc, on revient à notre formule. On cherchait nombre de résultats possibles sans ordre et sans remise. C'est égal au nombre de résultats possibles avec ordre, qui est mon 120 ici, divisé par le nombre de façons d'écrire un même résultat, qui est 6. Donc, ça nous donne un total de 20 résultats possibles. Si j'avais à sélectionner 3 gagnants parmi 6 élèves, j'aurais 20 groupes possibles. Alors, il pourrait y avoir 20 groupes différents de personnes pour gagner les 3 cartes. Une fois que vous avez terminé de remplir les notes de cours, votre travail est terminé.